Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 8 mai 2023. Le show rouge qui s'ouvre avec Cody Rhodes qui est à Jacksonville et surtout qui est extrêmement acclamé, vraiment grosse ovation pour Cody Rhodes. C'est assez fou. Le public, bien évidemment, essaye de rivaliser avec le public de Porto Rico. C'est compliqué, mais en tout cas, le public répond présent dès le début. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Cody Rhodes va bien évidemment revenir sur ce qu'il s'est passé à Backlash. Il le dit, hein, le Backlash le plus vu de tous les temps. J'ai envie de dire en ce moment, la WWE bat tous les records à chaque PLE, même à chaque Raw, à chaque SmackDown. Donc c'est assez impressionnant. Et Cody Rhodes va dire, mais voilà. Brock Lesnar est ce qu'il est, c'est la bête Brock Lesnar, mais j'ai vu de quoi il était fait parce que j'en avais partout sur le visage. Bien évidemment, il parle de sang, il parle du sang de Brock Lesnar, et il le dit, j'ai battu la bête Brock Lesnar. Et il est vrai, rien que de dire ça, je trouve que c'est énorme, parce que on l'a pas assez dit, mais battre Brock Lesnar en 1 contre 1 de manière clean, aujourd'hui chez WWE, c'est clairement pas donné à tout le monde, vraiment pas. Et Cody Rhodes l'a fait. Et ça, franchement, ouais, c'est fort. De le booker de cette manière-là, je m'attendais pas forcément, mais il l'a fait. Cody Rhodes va dire, voilà, Lesnar s'en est pris à moi le Raw après WrestleMania, et du coup, il m'a empêché d'atteindre mon objectif, être champion du monde. Et il va aller vers cette ceinture parce que le tournoi débute aujourd'hui pour devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Et justement, il va dire, voilà, que le tournoi commence. Bref, c'est une belle introduction faite par Cody Rhodes qui ensuite va laisser tous les premiers compétiteurs de ce tournoi arriver. Mais ouais, belle introduction, belle promo, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Premier tour donc du tournoi pour déterminer un premier champion du monde poids lourd de la WWE. On a donc Seth Rollins face à Shinsuke Nakamura face à Damian Priest. Je rappelle le fonctionnement de ce tournoi, on aura donc 2 matchs à 3 ce soir. Et ensuite, les 2 gagnants de ces 2 matchs à 3 vont s'affronter plus tard dans la soirée. Et on aura le même procédé du côté de SmackDown. Et donc le gagnant du côté de Raw et le gagnant du côté de SmackDown s'affronteront à Night of Champions pour déterminer le champion du monde poids lourd. Je pense que j'ai plutôt bien expliqué tout ça. Bref, on a donc un match de 10 minutes qui est vraiment très bon. La star de ce combat, pour le public, bien évidemment, c'est Seth Rollins. Mais je trouve que ils sont tous starifiés dans ce combat dans le sens où ça a l'air d'être un gros match. Ça a l'air d'être un gros combat parce que le match est assez long, plus de 10 minutes. Et surtout, ouais, il y a une ambiance dans ce combat. Il y a une certaine animosité entre ces 3 personnes. Et surtout, ouais, il y a une ambiance particulière dans ce match. On voit que c'est important et c'est ce que j'aime. Je veux que ce titre soit important. Je veux que ce titre ait de l'importance. Et là, on le montre dans ce type de combat-là. Et ça fait plaisir parce que t'as que des grosses superstars dans ce genre de match-là. Dans les 4 matchs à 3 qu'on aura du côté de Raw et SmackDown, il n'y a que de grosses superstars. Ce qui va rendre le titre encore plus important. Et ça, c'est top. Donc, on a un super match de catch, je trouve. Je trouve que tout le monde brille. Voilà, j'ai pas un gars en particulier qui brille plus que l'autre. Non. J'ai un point négatif, c'est je trouve que Damian Priest qui va vendre très bien sa jambe suite son match avec Bad Bunny à l'heure de Backlash. Je trouve que par exemple il va prendre un Kurt Stomp à un moment donné dans le match, mais il va le vendre pendant 1 minute et il va revenir ensuite dans le combat. Ça m'a un poil gêné. Voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné. Et sinon, c'est Seth Rollins, comme on pouvait s'y attendre, qui va faire le tombé gagnant sur Shinsuke Nakamura. Et pas avec un Kurt Stomp, avec le pedigree. Un peu bizarre, c'est Nakamura qui prend le tombé et non Damian Priest. Damian Priest en plus diminué, j'aurais cru, franchement j'ai pensé que ça allait être Damian Priest qui allait prendre le tombé gagnant, mais non, c'est bien Shinsuke Nakamura. Bon, peu importe, c'est un beau combat et Rollins avance donc au prochain tour. Otis fait face à Mustafa Ali. Pas grand chose à dire sur le combat qui va durer 3 minutes, juste qu'on continue avec les tensions, les problèmes de communication avec Maxime Dupri et Chad Gable, c'est-à-dire que Gable va demander de faire quelque chose à Otis, mais Maxime Dupri va lui dire l'inverse. D'ailleurs, il y a une belle dynamique entre les deux, et surtout avec le public qui va être content quand Gable va donner son conseil, mais va huer lorsque Maxime Dupri va donner son conseil, donc c'est plutôt pas mal, mais ça va coûter le match à Otis, qui va donc perdre face à Ali.
On le sent venir à des kilomètres, mais Otis, ça va se casser avec Gable. Quand, on ne sait pas, mais ça va casser et ça va être intéressant. On le dit depuis des semaines, des mois. On a envie de voir Gable en solo et je pense que c'est quand même pour bientôt. On enchaîne avec le second match et donc dernier match de ce tournoi pour déterminer le prochain champion du monde poids lourd. Dans ce match, on a Cody Rhodes face à The Miz, face à Finn Balor. Un match qui va durer moins longtemps que le premier pour une certaine raison et on va revenir dessus. Un match de 7-8 minutes. Je disais lors du match précédent eh bien, que les trois superstars étaient assez égales et finalement qu'il y avait trois grosses superstars. Sous le papier, on a trois grosses superstars, mais là, il est vrai qu'il y a quand même une superstar qui est au-dessus du lot, que ce soit en termes d'action, en termes d'aura pour le moment, et surtout, eh ben, en termes d'overness en ce moment, bah, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va presque faire le match à lui tout seul. Alors, je dis ça, mais je ne mets pas trop en retrait non plus les performances de Miz et Balor qui ont été très correctes dans ce combat, mais Cody Rhodes crève l'écran dans ce combat. Il va te sortir un Cody Cutter, un double Cody Cutter qui était vraiment super. Bref, Cody Rhodes est en forme, il voit une blessure au niveau de l'épaule, hein, lui qui a eu un gros match face à Lesnar. Donc tout se passe plutôt bien pour Cody Rhodes. Mais comme on pouvait s'y douter, alors que Cody Rhodes allait gagner ce match après avoir porté 3 Crossroads sur The Miz, et ben Brock Lesnar va intervenir et Finn Balor va en profiter pour porter son coup de gras sur finalement The Miz et donc remporter ce match et donc aller en finale, en demi-finale si on peut dire de ce tournoi et affronter Seth Rollins plus tard dans la soirée. Brock Lesnar va lui faire passer Cody Rhodes à travers la table et va prendre le micro. Vraiment un Brock Lesnar ultra agressif, un Brock Lesnar qui me fait peur, vraiment un Brock Lesnar qui me fait peur, qui regarde la caméra, qui traîne Cody Rhodes, il lui prend la tête et lui dit ah ouais tu veux parler de quoi maintenant? Tu veux parler de quoi Cody Rhodes en reprenant la phrase de Cody Rhodes. Moi je sais de quoi je veux parler, je veux un match Night of Champions, Cody Rhodes, Brock Lesnar. Voilà, on va voir qui est le lâche maintenant. On s'en doutait hein, que Cody Rhodes, Brock Lesnar n'allait pas être fini vu le finish justement de Backlash. Ça me va. Ça me va encore une fois si c'est bien amené, si on a une belle construction, si on a enfin des explications sur pourquoi Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes lors du Raw après WrestleMania. Ça me va. Encore une fois, si c'est bien amené, ça empêche Cody Rhodes d'être dans la title picture pour le moment et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Donc franchement, je suis très satisfait. Là toujours, championne de SmackDown, Rhea Ripley fait face à Dana Brooke. Et je dis bien championne de SmackDown alors qu'elle est du côté de Raw. Il n'y a pas eu de swap de titre pour le moment. Je ne sais pas comment ils vont le faire. En tout cas, elle est toujours championne de SmackDown, mais elle est draftée du côté de Raw. Rhea Ripley va l'emporter très facilement face à Dana Brooke. Il n'y a pas grand chose à dire sur le combat. L'après-match, Rhea Ripley va s'en prendre à nouveau à Dana Brooke. Et là, vision de terreur pour moi. J'étais pas bien. Je sentais venir à des kilomètres. Natalya va arriver et Natalya se met face à Rhea Ripley. Voilà, l'air de dire, allez, arrête de frapper Dana Brooke et l'air de dire maintenant, bah t'as une nouvelle possible challengeuse pour ton titre. C'est moi, Natalya. J'ai pas envie. Encore une fois, grand respect pour la carrière de Natalya, etc. Je suis obligé de me répéter à chaque fois. Mais j'ai pas envie de voir Natalya dans la title picture, même si c'est pour un match, même si c'est juste pour 2-3 semaines. J'ai pas envie de l'avoir dans la title picture en 2023, en 2022, en 2021, bref, j'avais pas envie et là j'ai toujours pas envie. Son personnage est toujours le même, elle n'a pas changé, sur le ring c'est toujours pareil. J'ai pas envie, ce Rhea Ripley Natalya me fait pas du tout envie. Ce qu'on nous tease là pour le moment, ça me fait absolument pas envie. Bref, je suis dégoûté. Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe de Raw et SmackDown, font face à Imperium. Imperium qui nous ont rappelé, qui nous ont appris surtout, et bien que Gunther, le champion intercontinental, sera là la semaine prochaine à Raw. Ce qui va être intéressant à voir, c'est qui sera le prochain challenger de Gunther, mais ça c'est une autre histoire. Bref, on a un combat qui va durer 7-8 minutes, et je le disais il y a quelques semaines, lorsque Sami Zayn et Owens sont devenus champions par équipe, ce qui est bien, c'est que ça va rajouter de la fraîcheur dans cette division par équipe, et là c'est le type de match qui le montre, qui le prouve, et qui nous font du bien, c'est-à-dire que, ouais, Owens, Zayn face à Imperium, c'est frais, et c'est surtout excellent, et là je pense vraiment que c'est un bon combat de 7 minutes, mais qui sont capables de faire beaucoup mieux. Je pense que là, je dis pas qu'ils étaient à 50%, mais presque. C'est un match qui est, entre guillemets, sans importance, il n'y a pas de titre, etc. On n'a pas poussé les curseurs au maximum, mais ce qui donne un gros combat quand même. Donc imaginez si les deux équipes, hein, je parle
vraiment des deux équipes décident vraiment d'être à 100%, je pense que ça peut être vraiment fou. Et c'est pour ce genre de match-là que je suis heureux de voir Zayn et Owens champions par équipe. Ça change un peu d'air frais, un peu de fraîcheur dans cette division par équipe. Ça fait du bien. Finalement, Sami Zayn et Owens vont bien évidemment l'emporter. Mais en tout cas, c'était une belle démonstration de la part de Zayn et Owens. Et je trouve que c'était bien aussi de voir Imperium dans cette position-là, de montrer qu'ils sont capables de mettre en danger les champions par équipe, pas trop mais un peu, et surtout qu'ils sont capables d'être excellents sur le ring. Zoey Stark de NXT fait ses débuts du côté de Raw en affrontant Nikki Cross. Je suis trop content de l'avoir du côté de Raw. Zoey Stark, gros potentiel. Bon, le match est assez anodin, elle montre 2-3 choses. Zoey Stark, elle montre un peu ses qualités. Bien évidemment, ce n'est que des prémices de ce qu'elle est capable de faire, Zoey Stark. Sa qualité principale, c'est bien évidemment le in-ring. Elle est assez fantastique sur un ring. Là, elle marque plutôt des bons points, je trouve. Le public a quelques réactions pour elle. Son finish est impressionnant. Ça, c'est toujours cool d'avoir un finish qui claque un peu. Où le public peut se dire, oh, j'ai envie de voir ce finish. J'ai envie de le voir parce que son finish est vraiment très cool. Et le finish de Zoey Stark est vraiment très bon. Donc, victoire de Zoey Stark, donc première victoire du côté d'Euro pour Zoey Stark. J'espère que ça en emmènera d'autres. J'espère qu'elle sera bien bookée, ça on le dit depuis des semaines, mais sans bon booking, t'as beau être le meilleur catcheur du monde, tu n'avanceras pas. Donc on espère un booking assez décent pour Zoey Stark qui peut vraiment faire de bonnes choses du côté d'Euro. La légende Trish Stratus est sur le ring avec un t-shirt qui nous montre que Becky Lynch est absente, surtout que Becky Lynch est recherchée. Voilà, Becky Lynch, on l'a plus vu depuis l'attaque de Trish Stratus, elle le dit, voilà, on n'a plus vu Becky Lynch depuis ce moment-là, on ne sait pas où elle est, mais c'est pas très grave, parce que voilà, j'ai pas vraiment envie que les lumières soient sur Becky Lynch, c'est moi qui est devant les lumières. Finalement, le thème de Becky Lynch va retentir, on se dit que Becky Lynch va être là, et non, parce que Trish Stratus, se fout de nous, tout simplement, joue avec nous, elle le dit, et non, Becky Lynch n'est pas là, bien évidemment, elle ne sera pas là pour vous, ne vous en faites pas, mais finalement, la musique va retentir une deuxième fois, et là, Trish Stratus, elle est un peu étonnée, et oui, car Becky Lynch est derrière elle, le retour de The Man. Ça fait plaisir, ambiance électrique dans la salle, et Becky Lynch va s'en prendre directement à Trish Stratus, va l'écarter du ring, et prendre le micro pour juste dire que voilà, The Man est de retour et qu'elle est là pour botter des fesses. Ça fait plaisir de revoir Becky Lynch, ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait plus vu, depuis l'attaque de Stratus. J'aime bien l'attitude de Trish Stratus parce qu'elle est insupportable, ça insupporte le public et c'est le but. Vraiment, si vous êtes insupporté, je sais pas si ça se dit, mais si vous êtes vraiment blasé de ce que dit ou de ce que fait Trish Stratus, c'est totalement le but, donc c'est logique, si vous tweetez ce genre de choses, c'est le but, c'est le principe même d'un heel et c'est le principe même de l'attitude de Trish Stratus, d'avoir ce genre de réaction. Donc ouais, je suis encore convaincu par un segment de Trish Stratus, avec là le retour de Becky, on va pouvoir enfin avoir des segments avec les deux, et ça promet vraiment, c'est une histoire vraiment qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai beaucoup d'espoir dans cette histoire, en espérant que je ne sois pas déçu. Xavier Woods fait face à l'homme le plus détesté au monde, Dominic Mysterio, et un match qui va durer très longtemps, bizarrement, je dis bizarrement, pas de manière négative, mais assez surpris, c'est un match qui va durer quasiment 10 minutes, on leur laisse pas mal de temps, et c'est cool parce que c'est un bon match, et c'est une affiche plutôt fraîche, et j'aime bien qu'on donne du temps à ce genre d'affiche là. C'est le genre de match qui d'habitude dure 3-4 minutes, pas plus, et là on leur en donne 10, deux jeunes superstars, alors Xavier Woods un peu plus vieux, mais en tout cas Dominic Mysterio est une jeune superstar, lui donner 10 minutes à Raw de cette manière là dans un match, c'est bien, c'est plutôt mérité entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, par rapport au travail qu'il accomplit, par rapport à ses promos, etc., par rapport à ce qu'il fait en ce moment, je trouve ça bien de le voir dans un match de 10 minutes, on voit que sur le ring, ça reste très solide, et face à Xavier Woods qui est une valeur sûre du roster, ça donne un bon combat, franchement c'est un vrai bon match, donc je suis satisfait qu'on leur ait donné du temps, tout simplement, et surtout je suis satisfait de cette fin où Dominic Mysterio ne va pas tricher. Il n'y a pas de triche de la part de Dominic Mysterio. Il va juste être plus malin que Xavier Woods et lui porter un roll-up pour remporter ce match. Donc victoire de Dominic Mysterio. Je suis content. Je suis content parce qu'on donne une victoire à Dominic Mysterio. Il ne triche même pas. Donc très satisfait du match et du résultat. Et le main event, donc la demi-finale de ce tournoi pour devenir champion du monde poids lourd de la WWE. Seth Rollins face à Finn Balor, un match de plus de 10 minutes, c'est bien, là aussi on leur laisse du temps.
Un match qui nous rappelle des bons vieux souvenirs. Et d'ailleurs, ils vont nous rappeler des bons souvenirs dans ce combat. SummerSlam 2016, le titre Universal en jeu pour la première fois. Voilà, qui allait devenir le premier champion Universal de l'histoire. Balor qui se blesse suite à une powerbomb de Rollins dans les barricades, mais Balor qui remporte ce match et qui malheureusement doit laisser ce titre le lendemain, et bah Balor va porter cette powerbomb sur les barricades. C'est une vengeance vraiment pour Balor, vraiment il avait besoin de porter cette powerbomb sur Seth Rollins pour se venger, mais dans l'ensemble c'est un excellent combat. À vrai dire, ce genre de match là à Raw, c'est bête, hein, mais j'ai pas grand chose à dire d'autre parce que c'est juste de qualité. C'est juste 10 minutes où tu prends du plaisir, où les deux ont une super alchimie, où les deux ont assez d'expérience pour ne pas trop en faire non plus, mais pour suffisamment en faire pour que ce soit excellent. Donc ouais, c'est un vrai bon combat. Il y a un peu de suspense, même si honnêtement, soyons honnêtes, du côté de Raw, il y a un gars qui était au-dessus du lot parce qu'on savait que Cody Rhodes, il allait avoir l'histoire avec Cody Rhodes, avec Brock Lesnar, pardon. Il y avait un gars qui était au-dessus du lot. Autant du côté de SmackDown, et bah, il y a un peu plus de suspense, je trouve. Mais à Raw, il y a un gars qui était au-dessus. Et il y a un gars qui devait aller à Night of Champions. Au moins aller à Night of Champions. Et bah, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui va battre Finn Balor, qui va poser à côté du titre pour finir le show. Mais ouais, on s'en doutait. Rollins était l'énorme favori du côté de Raw. Et bah, c'est lui qui a gagné. Maintenant, on verra bien qui il va affronter. Du côté de SmackDown, on a quand même des gros noms, hein, des Edge, des Rey Mysterio. Mais il y a quand même un AJ Styles qui a fait son retour. Et possiblement le AJ Styles, Seth Rollins, on le sent un peu venir. Après honnêtement, si c'est Seth Rollins à nouveau face à Edge, je suis pas contre. Si c'est Seth Rollins face à Rey Mysterio, je suis pas contre. Enfin, franchement, peu importe le match, je suis chaud. Je suis giga chaud. Mais ce qui est sûr, c'est que Seth Rollins sera à Night of Champions. Et qu'il est plus que jamais le grand favori pour devenir champion du monde poids lourd. Bilan de ce Raw, je l'ai trouvé vraiment excellent. On a eu un plutôt bon backlash dans l'ensemble. Surtout, on a eu un public assez réactif, voire très réactif à backlash. Le public va être très honnête ce soir-là à Jacksonville. Et surtout, le show est bon et surtout, il y a des matchs de qualité. C'est vrai qu'on a parlé des matchs autour du titre de champion du monde poids lourd, mais par exemple, le Dominic Mysterio Xavier Woods, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. T'as le Sami Zayn Owens face à Imperium. Enfin, je veux dire, t'as quand même eu des gros combats dans ce show. T'as le retour de Becky Lynch. T'as Zoe Stark qui a fait ses débuts. J'en ai pas parlé, mais en backstage, on a vu The Way qui s'est réuni. Donc, Gargano, Candice LeRae, Dexter Lumis et Indy Hartwell, l'ancienne championne NXT. Donc, ouais, franchement, je trouve que c'est un show assez complet de A à Z. Un show qui me hype pour finalement cette finale du tournoi pour devenir champion du monde poids lourd. Franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce show. J'ai trouvé que c'était excellent. Donc, ma note, on est sur un bon 9,25 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!